Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de juin 2023. C'est parti, on va prendre directement 3 cartes. Oh, on va parler de flirt, on continue, de relations karmiques, on continue, de chimie. C'est très joli, regardez ces 3 cartes, on voit un couple et les deux sont enlacés. Donc on sent que ça va être un tirage qui vous correspond, les cancers. Un tirage très doux, on va parler de passion, on va parler de flirt. Ici en dos de deck, j'ai la carte pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Cette carte, elle est très puissante, cette carte. Pardonner et apprendre. Alors, avant de commencer ce tirage, j'ai envie de vous dire quels sont... Alors, qu'est-ce que vous pardonnez? À qui est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous vous pardonnez à vous-même? Et puis, quels sont ces apprentissages? Quel est l'apprentissage avec cet être que vous vivez? Ou quels sont les apprentissages que vous avez eus d'une relation du passé? Est-ce que maintenant, réellement, cette relation, voilà, donc j'ai appris cela et maintenant je me libère parce que j'ai appris effectivement, je me pardonne, j'ai appris cette leçon, je suis libre maintenant et je peux vivre pleinement ma relation sentimentale d'aujourd'hui. Elle est très puissante cette carte, mais je vais la développer un petit peu plus tard, ok? Pour le moment, on va analyser de près ces 3 cartes. Ça va être assez rapide. Et puis ensuite, on passe au tirage. Alors, déjà, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous en suis déjà très reconnaissante. Alors, la carte du flirt. La carte du flirt pour le mois de juin, c'est on va se laisser aller ce mois-ci. On va offrir beaucoup d'énergie, de légèreté à son partenaire, aux autres. Et ça, vous adorez, les cancers. Donc, on est complètement dans votre énergie. Que vous soyez célibataire ou en couple ou dans une relation sentimentale difficile, il n'y a pas de conflit. Vous évitez les conflits, vous apportez une harmonie. Vous êtes très séduisante, très séduisant. Il y a de la pureté dans vos échanges. Il y a quelque chose de très doux. En carte centrale, nous avons la carte relation karmique. Cette carte, elle est, elle est très sensuelle. Et quand je la sors, c'est... D'ailleurs, je vais vous faire un aveu. Je pense souvent au cancer quand je vois cette carte. Pourquoi? Ne me dites pas pourquoi, parce que c'est cette robe, je sais pas la texture de cette robe, et je vois parfaitement les femmes cancer vêtues d'une robe un peu ouverte ici sur le haut, et puis je trouve que ce regard, cette attitude, cette confiance, cette séduction que cette femme a par rapport à cet homme, il y a beaucoup de féminité, de sensualité, de douceur, et je trouve qu'elle représente parfaitement la femme cancer. Voilà. Donc, cette carte nous parle de sensualité, de douceur, de passion, bien évidemment, de chimie. Donc, on va rencontrer, alors, pour les célibataires, vous pourriez éventuellement rencontrer votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Si vous êtes en couple, donc là on a un week-end, une semaine ou des instants très intenses avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, si c'est donc votre compagnon, là on a des énergies, vous comprenez, des énergies de chaleur, de chimie, c'est très intense. Ce sera donc un mois de flirt très intense. Et puis si vous êtes en relation karmique, mais vous êtes tous les deux séparés, ben là on a un retour. On se retrouve. On se retrouve et puis on passe des agréables moments. Parlons un petit peu des hommes. Je me fais souvent corriger et taper sur les doigts parce que je parle trop de femmes, mais là on a des hommes cancer confiants, très sûrs d'eux. Quand je dis confiant, c'est quand tu as vraiment cette certitude que c'est elle en fait.
Ben voilà, on sent cet homme, tu vois ici, musclé, il prend sa femme comme ça derrière avec les mains sur ses bras. Les mains comme ça, il la prend. Je vous laisse regarder la carte, hein, je veux dire, l'image parle d'elle-même, hein. Des fois, il y a des choses, tu n'as pas besoin de t'exprimer pour... voilà. Lui, il sait que c'est elle. Il est convaincu. Il, il sait c'est elle et pas une autre. Donc, les hommes cancer sont vraiment sûrs de leur relation. Qu'il y ait des difficultés, des complications, ou peu importe, c'est elle. Très confiant, l'homme cancer. On continue, la femme cancer aussi, hein, mais là, l'homme, il nous montre une attitude vraiment de confiance. La carte chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, ben, ça se répète, hein. Donc les cartes sont un peu, c'est pas moi qui me répète, mais vous le constatez bien qu'il se passe quelque chose. Il y a un lien entre vous deux, il y a une alchimie, il y a une chimie, il y a une fusion, il y a du magnétisme même. Donc vous allez vous revoir. Euh, vous allez peut-être parler de cette chimie, parler de cette attraction, poser des mots sur ce que vous vivez. On peut aussi avoir des cancers qui ont envie de, pas d'hiberner, mais de se retrouver entre eux. Ils sont tout le temps ensemble, tu vois, ils sont tous les deux, ils se retrouvent tous les deux, et j'ai pas l'impression qu'on va discuter. Là, on vit. Je vis cette relation. Tout le mois de juin, j'ai envie d'être, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre cet amour avec toi dans cet instant T. On pourrait aussi aller plus loin et puis dire que cette relation que l'on voit ici, c'est peut-être une relation d'apprentissage, avec la carte pardonner et apprendre, parce que bien évidemment, dans une relation karmique, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes lectures intuitives, une relation karmique, c'est pas forcément les relations les plus faciles, hein. Voilà, c'est très souvent fragile, difficile, on est peut-être séparés, on se retrouve, il y a beaucoup d'intensité. Des fois, on n'arrive pas à poser des mots, hein, poser des mots vraiment sur ce qu'on vit tous les deux, tellement que c'est intense. Et j'ai l'impression que vous apprenez ici, dans cette relation karmique, il y a des enseignements très riches que le cancer va apprendre. Voilà, très intense. Ok, donc on va regarder avec l'oracle des miroirs, on va compléter ce tirage, et puis qui sait peut-être découvrir ces apprentissages. Alors soit vous les connaissez déjà, hein, j'ai l'impression que vous libérez le passé, c'est derrière, ça ne vous appartient plus. C'est fini. Ce qui s'est passé, je vous entends même dire peut-être, écoute chérie, ce qui s'est passé, allez, on oublie, c'est pardonné. Ouais, tu vois. Ouais, vous êtes en relation flamme jumelle, hein. Ça c'est difficile parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en relation flamme jumelle, donc si vous voyez ce tirage, ça va peut-être pas résonner en vous, hein, mais c'est ok. Voilà, bon bah écoutez, les cancers, c'est un excellent mois ce mois de juin. Il y a de la joie, il y a de la stabilité, la carte maison nous parle vraiment d'un ancrage, d'une stabilité émotionnelle avec sa flamme jumelle et son âme sœur. Alors, moi je vois pas de discussion, hein. J'ai pas l'impression qu'on va discuter ici. Parce que ils sont tous les deux en train, eux ils sont en train de flirter. Lui, il la désire, elle est complètement, voilà. Les deux là, ils sont en pleine attraction magnétique. Là, on a un peu de pardon. Ici, il y a de la joie. Et de la... Alors, moi, je n'ai aucune discussion profonde. C'est la Vierge, ascendant Vierge qui parle. Mais j'ai l'impression que là, vivons cet instant présent. J'aime cette sensation de cet instant T, j'aime ce que je vis avec toi maintenant.
Et je suis juste heureuse de vivre cet instant T. Vivre l'instant T, c'est comme les enfants en fait. Les enfants vivent complètement cet instant T, cet instant présent. Maintenant, ils le vivent. Donc vous, c'est exactement ça. On n'est ni dans le passé, ni à se projeter dans le futur. Ouais, j'ai envie de dire que ce sera tout le mois de juin comme ça. Donc si vous n'êtes pas du signe du cancer et que votre femme est cancer ou votre mari est cancer, ils n'ont pas envie ce mois-ci de trop parler d'organisation. Le mois de juin, ils ont pas envie de parler d'organisation de maison, de budget ou d'organiser quoi que ce soit ou de, tu sais, ces tâches ménagères. Non, non. Là, ils ont envie de vivre. Ils se lâchent complètement. Ils ont envie de vivre cet instant T. Ils vont vous embarquer dans beaucoup de joie, hein, et de rêverie. Ils aiment ça. Voilà, ils aiment. Donc, on a beaucoup de séduction ici, complètement. La femme cancer et l'homme cancer vont vous séduire. Ils sont en séduction, ils ont envie de ça, en fait. Et ils vont le montrer, ok? Alors, pour les célibataires, c'est un mois complètement stable, c'est-à-dire que j'ai appris, hein, on garde cette carte, parce que c'est celle-ci qui est la plus puissante, hein, de ce tirage. J'ai appris de cette dernière relation. Je suis fière de l'attitude que j'ai eue face à cet homme ou face à cette femme. Je me libère maintenant de cet homme, peut-être, hein, sur le plan... Là, je suis encore chez les célibataires. Je me libère. J'ai appris. J'oublie maintenant cette relation. J'accepte, hein, pardonner et apprendre. Je me libère de ce passé parce que maintenant, j'ai vraiment envie de construire et de bâtir. J'ai simplement envie d'être heureuse dans une relation sentimentale. Donc, j'accepte, je pardonne, j'apprends, je comprends, je me libère du passé et maintenant je vais vers une nouvelle relation sentimentale et je suis complètement libre et légère, hein. On a la carte de la légèreté. Ça, c'est pour les célibataires, tant hommes ou femmes, premièrement. Deuxièmement, ceux qui sont en couple. Bon, alors les couples dites normaux, hein, lambda, un couple où voilà, tout va bien. Donc là, il y a de la joie, il y a des organisations, on part en vacances, on prévoit des choses, il y a une belle stabilité au sein du couple, la relation est stable, on a envie un petit peu de... Vous allez peut-être avoir envie d'un petit peu de piment dans votre relation. Allez, on sort un peu de cette routine, on part dans un hôtel, ou on part, ça c'est pour les couples avec des enfants, allez, on fait un petit coup de folie tous les deux, on s'envole, on part. Voilà, vous allez pousser votre partenaire à quelque chose de plus magnétique. Pour les relations flammes jumelles, âme sœur, qui doivent être en majorité ici, en tout cas parce que ce tirage est plus pour les flammes jumelles âme sœur. Donc ici, nous avons une stabilité au sein de votre couple. Alors attendez, on y va mollo, pas trop vite, parce que c'est très fragile de dire stabilité dans une relation karmique. Donc c'est à prendre à des pincettes, hein. On est bien d'accord qu'une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte, c'est mon intuition à votre service et ça nous dévoile ici le champ des possibles pour le mois de juin pour les cancers. Pour moi, dans mon champ intuitif, nous avons des cancers en relation karmique, flamme jumelle, âme sœur, qui se retrouvent, qui peuvent peut-être se pardonner mutuellement, qui peuvent peut-être... Je vous vois, je suis obligée de refaire ma petite intro que vous connaissez déjà, pour tous ceux qui me connaissent, mais je suis obligée de la refaire pour qu'on puisse avoir tous le même langage. Relation flamme jumelle, âme sœur, ce sont deux âmes qui se retrouvent dans cette vie.
elles sont reliées, ces deux âmes, d'accord? On ne peut pas couper ce lien qui relie ces deux âmes. Vous vous êtes connus dans une ancienne vie et dans cette vie, vous vous retrouvez dans cette vie. Ou vous vous rencontrez dans cette vie, d'accord? Ces deux âmes ont ce qu'on appelle des apprentissages de vie. Donc en quelque sorte, l'homme évolue avec sa flamme jumelle, il a des choses à apprendre, des choses à évoluer, des choses à pardonner, et la femme, dans la relation, a également à apprendre à pardonner. C'est également des relations homosexuelles, donc ça je ne l'ai pas précisé avant, mais c'est aussi bien évidemment des relations homosexuelles. Donc ici on voit la fusion de ces deux âmes. Le mois de juin est favorable pour un flirt, pour des relations, pour cette chimie. Quand ils vont se retrouver au mois de juin, ils vont apprendre. Ils vont apprendre tous les deux. Alors oui, bien évidemment, tu vas me dire, oui, mais il y a beaucoup d'attraction. Oui, ça c'est normal. C'est la relation flamme jumelle. Ils sont collés, ils en font qu'un. Donc les deux sont stables. Les deux sont comme un roc. Les deux sont forts. Et c'est lorsqu'ils se retrouvent, les deux, qu'ils vont stabiliser. Il y en a un des deux peut-être qui va vouloir s'emballer. Hein. J'ai la carte rêve, je dirais, bon, moi j'ai envie de dire que c'est plus le cancer. Mais voilà, ça dépend des signes. Hein. Mais là, on peut voir un cancer qui va peut-être parler de vie commune. Viens emménager chez moi, viens on part en vacances, viens on fait un coup de folie, viens, voilà. Et là, les deux sont OK avec cela. Mais lorsqu'ils se retrouvent, ces deux âmes, ce qui est fondamental pour eux, ce sont les apprentissages. Qu'est-ce que ma flamme jumelle m'enseigne? Est-ce que j'ai appris cette leçon? Pour quelle raison c'est difficile d'apprendre cette leçon? Alors là, vous allez me demander, oui, mais c'est quoi comme leçon? Par exemple, ça peut être de s'affirmer, de travailler sur le regard des autres, de vivre sa vie, d'être plus épanoui. Très souvent, on a une des flammes qui se sent un peu froissée par la vie, et puis l'autre flamme qui lui dit « mais vis ta vie, profite ». Donc voilà, tout dépend des apprentissages. Je ne pourrais pas en dire, parce qu'on en a des millions d'apprentissages. Cette carte, elle est très personnelle, on ne peut pas faire un tirage général. Voilà, alors je vous pose la question, quel est l'apprentissage que votre flamme jumelle doit apprendre? Quelle est la leçon de vie qu'il doit apprendre? Là, voilà. Et toi, qui es derrière cet écran, quelle est ta grande leçon de vie que tu peux apprendre uniquement avec ton partenaire? Savoir dire non, apprendre à communiquer avec bienveillance, apprendre à me stabiliser, apprendre à vivre ma vie, apprendre à penser à moi, apprendre à rêver complètement. Il y en a qui rêvent pas, on a des humains qui ne rêvent pas. Voilà, apprendre à rêver. D'autres peut-être apprendre à garder l'esprit ouvert, apprendre à vivre, apprendre à se stabiliser pour certains, apprendre à mettre un peu plus de joie dans ta vie. J'entends des fois en séance privée des hommes qui me disent mais quand je suis avec elle, je vis quoi. Quand je suis avec ma flamme jumelle, quand je suis avec elle, j'ai l'impression que je vis en fait. Et dès qu'elle n'est plus là, ce que j'entends souvent, c'est dès qu'on se quitte, j'ai mal au cœur. Dès qu'on se quitte,
j'ai un vide. J'aime sa présence, j'aime son côté solaire, j'aime... Voilà, donc il y en a qui ont énormément de joie quand ils sont ensemble. Il y a des décisions importantes à prendre. Alors, pour moi, ce mois-ci, il est top hein, pour les relations flammes jumelles, donc il y a des retrouvailles, et il peut y avoir des discussions parce qu'on a quand même la carte maison, donc on peut, mais j'ai pas envie de lancer du rêve, on peut, pour certains, pas tous, parler de stabilité, parler de vie commune. Hein, oui, parler de vie commune, parler d'achat d'une maison, d'achat de créer une entreprise ensemble. Ça peut être ça. Bref, peu importe, c'est un mois dans la douceur, beaucoup de douceur, d'amour, de joie. Et je pense qu'il va y avoir aussi quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez ouais, 2 fois, il va y avoir beaucoup de questionnements, ok. 2 fois la carte Carrefour, pour moi c'est trop, donc ça veut dire que vous allez vous poser des bonnes questions. Ouais, vous allez vous poser des questions, mais les deux ensemble, ok. Voilà, avec la carte de l'automne, c'est ce qu'on a dit ici, libérer le passé. On laisse tomber des choses ici. Pour pouvoir avancer avec ma flamme jumelle, pour pouvoir avancer avec cette personne que je viens de rencontrer, pour pouvoir avancer avec ce flirt que je vais avoir au mois de juin ou que j'ai eu dernièrement. Ouais, c'est vrai que je dois vraiment laisser tomber des choses. Il y a des vieilles feuilles, je dois les laisser tomber. Puis ça se répète avec cette carte, parce que si tu vois bien sur la carte hérédité, on a des feuilles qui tombent. Donc je vais laisser tomber des choses. Waouh, donc vous êtes en très 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 bonne santé ici. Et ce, jusqu'à cet automne. La relation est saine, ok? La relation est saine, la relation est stable. Attention avec la carte échec. Alors, la carte échec, elle nous parle de discipline ici. On a peut-être des relations flammes jumelles et c'est pas plus mal pour vous, où on va devoir être un peu plus discipliné. Parce que bon, vivre d'amour et d'eau fraîche, oui, je suis ok, c'est ok pour moi, mais à un moment donné, on va peut-être parler de choses un peu plus dures. On descend un peu du rêve là. On va peut-être parler de choses plus froides, plus difficiles. On a des sujets à discuter. On a des sujets importants à mettre sur table. C'est pas facile. Pour certaines flammes jumelles, c'est un peu difficile. Non, viens, on profite de cet instant et on en parlera la prochaine fois quand on se reverra. Là, j'ai juste envie de vivre bien avec toi. J'ai vraiment envie de flirter. Je vous sens en train de leur dire, non, mais écoute, on flirte, on se lâche. On en discutera plus tard. J'aime pas quand on parle de ça. J'aime pas quand tu es dur. Ah, on peut apprendre à s'adoucir aussi pour certains. Voilà, je vous laisse deviner l'apprentissage. Cette carte, elle est difficile. Hein. Je vous laisse à vous de découvrir quels sont les apprentissages de votre flamme jumelle et votre apprentissage. Ça peut être aussi un peu de dureté. Arrête d'être trop carré, d'être trop strict. Lâche-toi un peu. Ça peut être votre partenaire aussi qui peut vous le dire. Hein. Lâche-toi un petit peu. Avec la carte de l'été, pour moi, cette sensation que j'ai de légèreté, d'accord, de flirt, va durer tout l'été. C'est-à-dire juin, juillet, août, on est dans la légèreté, dans la confiance, dans l'alchimie. Vous êtes sur votre petit nuage, les cancers. Et on va vous laisser là parce que vous vous sentez... Alors pour certains, peut-être que c'est nouveau ce que je suis en train de dire. C'est tout nouveau et vous êtes en train de découvrir waouh, une relation complètement différente de ce que vous aviez eu dans le passé. Donc pour vous, c'est peut-être un peu tout nouveau, un peu étonnant de vivre cette relation avec autant de magnétisme ou d'attraction.
D'autres, vous avez l'habitude, parce que vous avez l'habitude d'être avec votre flamme jumelle, mais peut-être qu'on aura des choses nouvelles, des nouvelles discussions, des nouvelles prises de décision. Il y aura des choses nouvelles à mettre en place. Voilà les cancers pour votre tirage du mois de juin, que je trouve très doux. Je tenais à vous informer les cancers que pour votre période d'anniversaire, donc je vous propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Je vais en informer sur la prochaine vidéo, je pense, du mois de juillet. Donc si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, qu'on développe peut-être cette partie-là sentimentale, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Et puis je vous enverrai le code promo qui vous permet de bénéficier de moins 50%, non pardon, moins 40%, pardon, moins 40% sur mes lectures intuitives durant votre période d'anniversaire. Ok, voilà. Voilà les cancers, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!